Salut à tous, on va parler aujourd'hui de Franck Dubosc. Franck Dubosc, personnalité française, humoriste bien connu de l'Hexagone, qui a franchi le pas. Bonjour, je suis Franck Dubosc, enfin ce qu'il en reste, je viens pour une greffe de cheveux. Pardon, monsieur? Je viens pour une greffe de cheveux. J'ai rendez-vous. C'est parti. Alors il y a deux solutions. Soit vous vous demandez, mais pourquoi il se remet des cheveux? Le pas de la reconquête visuelle, j'appelle ça. La greffe de cheveux était vue comme un acte, il y a 15 ans, très risible et très indigne, on va dire. Et aujourd'hui, on peut dire que les hommes se font des greffes de cheveux comme je vais acheter un bouquin dans une librairie. Et c'est très intéressant de voir comment cette technologie maintenant est rentrée dans les mœurs. Les hommes sont prêts à débourser 2000, 10 000 euros pour aller soit en Belgique, soit en Turquie, un peu partout, pour retrouver un peu de dignité visuelle. On sait que quelqu'un qui perd ses cheveux perd 5 ans d'entrée minimum. Donc voilà, j'aime bien voir aujourd'hui ce désir chez les hommes, de se valoriser, de prendre soin d'eux. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est pas uniquement de parler des mecs qui font des greffes, c'est la stratégie de cette clinique, qui s'appelle la clinique Lutetia, DHI, qui a plutôt une bonne réputation en France, une des rares, parce que j'invite souvent les gens à aller en Belgique plus qu'en France, et qui a développé cette stratégie que Cialdini, le sociologue, vous savez, le bouquin assez connu qui s'appelle Influence et manipulation, explique comment influencer le public, comment le convaincre à travers l'association de personnalités. Je trouve ça très intéressant, l'association. C'est-à-dire, en fait, demain, je suis avec Zidane en photo, non pas que j'aurai son génie, mais j'aurai peut-être un millimètre de son talent. Le fait d'être à l'image avec lui fait que je me prends un petit morceau de Zidane. Si demain, vous prenez une photo, je sais pas, avec une grande personnalité du cinéma, on se dira que, le fait de le fréquenter, vous êtes un peu nimbé de son aura. C'est toujours très intéressant. Et Cialdini l'évoque dans l'association libre, la stratégie est bien d'associer sa marque à des vecteurs d'autorité, vecteurs de crédibilité, d'autorité, d'influence. Ça me rappelle à l'époque quand Citroën avait lancé la série Picasso. Je sais pas si vous vous rappelez, qui jouait sur deux tableaux. À la fois, elle jouait sur le maître Picasso cubiste, donc un mythe mondial. Le simple tableau coûte des millions d'euros. Et à la fois aussi, ça c'est le plus intéressant, donc la preuve sociale et également la rareté. Elle disait aussi, Citroën disait, attention, voiture vendue uniquement à 5000 exemplaires. Donc on jouait également sur la rareté. C'est-à-dire qui allait le premier aller la choper, la prendre et surtout évincer le concurrent, évincer le rival. On sait que l'autorité, le rapport d'autorité en influence sociale, c'est pas uniquement acquérir, mais c'est évincer le concurrent reproductif. On sait que l'homme est toujours un concurrent, un rival reproductif. On est toujours dans ce schéma évolutionniste de donner vie avant le voisin, avant l'autre. Donc la rareté, c'est non pas forcément acquérir, mais se débarrasser du rival. C'est intéressant. Et j'aime beaucoup cette démarche donc de cette clinique Lutetia, qui mois après mois, je suis sa chaîne et s'achète les services de personnalité. D'ailleurs, je pense même que les greffes, les opérations qu'elle fait, je pense qu'elle les offre, elles sont gratuites. Et puis, je crois même qu'elle carrément, elle verse un chèque en plus à la personnalité pour témoigner, dire combien sa clinique est belle, combien sa clinique est performante. Voilà. Et je trouve intéressant. Donc, suivez cette chaîne, la clinique Lutetia DHI. Et qui s'attache les services de personnalité pour créditer sa performance, sa technique, créditer son savoir-faire. Et je trouve ça plutôt assez habile et plutôt assez intéressant. D'ailleurs, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu aussi du siphonnage, puisque en parlant de Dubosc, je m'associe un peu de très très loin, mais un petit peu à lui. Donc en même temps, je vais peut-être un peu gratter quelques spectateurs qui peut-être suivent Franck Dubosc. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vous conseille, mais ça, pas mal de personnes le font. C'est ce qu'on appelle surfer sur l'actualité, surfer sur l'actualité, surfer sur des noms connus, sur des instants connus, et pour, toujours vous associer, à plus fort que vous, on mange toujours sur le dos de quelqu'un, et c'est très intéressant comme l'association libre, et cette stratégie, toujours de manger
sur le dos de quelqu'un de plus fort, et le plus fort a d'autres plus fort, et un plus fort va encore vers le plus fort. Voilà, ça c'est des vieilles ficelles marketing d'influence sociale que beaucoup même de youtubeurs pratiquent, c'est-à-dire voilà, surfer sur l'instant présent, surfer sur le moment présent et sur des noms connus. Donc surveillez cette chaîne de Lutetia et on verra si d'autres personnalités vont arriver. Je pense que comme il est parti comme ça, il y aura d'autres personnalités qui vont arriver. Voilà. Donc en tout cas, félicitations à Dubosc qui s'est pris en main. Je pense que dans 12 mois, il y aura des images de lui, il y aura certainement du bon résultat. Mais rappelez-vous, voilà, cette stratégie de l'association, la preuve sociale, on s'associe à des gens connus et pour créditer notre produit, pour créditer notre marque, et en plus si on peut également rajouter de la rareté comme faisait Citroën avec Picasso, et c'était un coup en plus, c'était encore une valeur ajoutée supplémentaire, la rareté, donc pour être le premier à avoir le véhicule Picasso Citroën à l'époque, c'était une vieille ficelle, la rareté et preuve sociale, deux armes au service du marketeur et au service des gens qui veulent gagner plus, gagner en valeur et gagner en autorité. Voilà, donc suivez cette chaîne Lutetia sur Franck Dubosc et son évolution médicale. Voilà. On revient très bientôt pour de prochaines vidéos sur notre thématique favorite. Voilà, merci à tous et salut, au revoir.